Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie, je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente ma rubrique Un café avec Marie, qui est une présentation caféinée des livres des membres du groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Basma Rodan, Le ruban de maman. Basma Rodan a eu la chance de gagner le concours PAL du mois de mai avec son livre Le ruban de maman. C'est un roman intense, bouleversant, où se mêlent émotions profondes, mystères surnaturels et thrillers psychologiques. Et bonne nouvelle, le concours PAL du mois de juin est déjà en ligne. N'hésitez pas, si vous êtes auteur ou autrice, à y participer. Vous pourrez ainsi gagner une visibilité sous forme de Un café avec Marie. Mais revenons à notre café du jour. L'histoire commence en Angleterre, dans les années 1950, à une époque où tradition rigide et secrets de famille se mêlent subtilement. Abby, jeune fille marquée par le deuil, hérite à la mort de sa mère, Madame Brown, d'un objet a priori banal, un ruban bleu. Mais ce ruban va se révéler être bien plus qu'un souvenir, un lien presque vivant, chargé d'émotions, de douleurs et d'une puissance mystérieuse. À mesure qu'Abby avance dans la vie, ce fil bleu semble la suivre, la relier à des zones d'ombre qu'elle croyait enfouies, à des vérités qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. Pourquoi ce ruban la rassure-t-il autant qu'il l'angoisse? Pourquoi a-t-elle l'impression que quelque chose la protège, la dépasse ou la surveille? Ce qui frappe dans le ruban de maman, c'est cette atmosphère si particulière, feutrée, mystérieuse, presque onirique. L'autrice, dans son interview, parle d'un livre né d'un sentiment universel, l'amour maternel qui transcende la mort. Elle voulait nous raconter une histoire où l'émotion est aussi forte que l'intrigue, où les personnages vibrent d'une intensité rare. Et c'est réussi. On y croise une héroïne digne des grandes figures romantiques, des familles puissantes prêtes à tout pour préserver leur image, des manipulations, des deuils brutaux et des éléments fantastiques qui se glissent presque en silence dans les plis de la réalité. Ce roman est aussi un récit d'héritage, celui que l'on reçoit, que l'on fouille ou que l'on choisit d'assumer, un peu comme une mémoire collective transmise de mère en fille que le fameux ruban incarne à merveille. Basma Rodan nous confie qu'elle écrit dans le silence de la nuit, portée par l'émotion, sans plan figé, mais avec une profonde connexion à ses personnages. Et cela se sent. Son écriture est organique, parfois lyrique, toujours fluide. On y sent les parfums des plantes médicinales, les bruissements de l'herbe dans un vieux jardin anglais, les éclats de voix dans les couloirs d'un collège d'élite et les battements de cœur d'une femme prête à tout pour survivre. L'autrice ne craint pas les zones d'ombre, mais elle les éclaire d'une lumière douce, celle de la tendresse, du courage et de la transmission. Ce livre est le cadeau idéal pour la fête des mères parce qu'il parle de liens indéfectibles, d'amour au-delà du visible, mais aussi de résilience, de dignité et de cette force presque magique que l'on puise dans nos racines maternelles. C'est un roman qui réconforte autant qu'il questionne, un roman qui, malgré ses zones de mystère et ses passages sombres, célèbre la puissance de l'amour d'une mère jusque dans l'au-delà. Le ruban de maman, c'est une histoire qui reste en vous, bien après avoir tourné la dernière page. Une lecture qui fait frissonner, qui bouleverse et qui vous enveloppe comme un ruban autour du cœur. Un immense bravo à Basma Rodan pour cette première œuvre magistrale et rendez-vous dans le groupe pour découvrir son interview complète où elle revient avec sensibilité sur ses aspirations, ses doutes et sa passion pour l'écriture. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau café avec Marie et d'ici là, que vos lectures soient aussi intenses que celle-ci. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre œuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. À très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.